Quand les gens parlent de tueurs à gages dans les plus meurtriers de tous les temps, on entend des noms comme Julio Santana, Joseph l'animal Barbossa et Richard l'homme des glaces Kuklinski. Ces hommes étaient impitoyables à leur apogée et cela ne fait aucun doute. Mais je pense que nous semblons avoir oublié un homme. Un homme qui était plus brutal que n'importe quel tueur à gages dont nous avons entendu parler. Un homme qui faisait partie de la mafia avant même sa naissance. Un homme qui était si cruel qu'il a torturé un garçon de 12 ans pendant 2 ans avant de le tuer. Cet homme n'est autre que Giovanni, the People Slayer, Brusca. Vous vous demandez probablement comment c'est possible, ou ce que je veux dire quand je dis qu'il était dans la mafia avant sa naissance, n'est-ce pas? Pour trouver les réponses à ces questions, partons en voyage en Sicile, en Italie, et découvrons la vie de nombreux crimes commis par Giovanni Brusca avant sa chute. Vous n'avez aucune idée à quel point cet homme était dangereux. Alors, tenez-vous tranquille car vous êtes sur le point de le découvrir. Le 4 juin 1993, un membre de la mafia sicilienne, Santiago Di Matteo, est capturé par la police italienne. Dans la tentative de Santino d'obtenir une réduction de peine, il est devenu un informateur donnant à la police des informations détaillées sur le comportement du tueur, Giovanni Brusca, sur ordre du chef de la mafia, Totorina, a tué de sang-froid un procureur anti-mafia. S'en prendre à un homme comme Giovanni Brusca signifiait de gros problèmes pour Santino. Il savait que la mafia s'en prendrait à lui, mais il devait quand même le faire pour se sauver. Le plus triste, c'est qu'il a eu un fils de 12 ans nommé Giuseppe Di Matteo. Giuseppe était comme un handicap pour Santino. Il pouvait se cacher du cartel, mais son fils ne pouvait pas le faire. Santino savait à quel point Giovanni Brusca était dangereux, alors il a supplié la police de placer son petit garçon, Giuseppe, sous la protection des témoins jusqu'à ce que la chaleur baisse. Mais Santino a oublié que la mafia avait des informateurs au sein de la police, alors Giuseppe a été immédiatement placé sous la protection des témoins. L'informateur a alerté Giovanni Brusca et ses hommes de l'endroit où était détenu le garçon. À ce moment-là, tout ce que Giovanni voulait faire était d'étrangler Santino jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Mais, après y avoir réfléchi, il savait que tuer Santino ne changerait rien et que kidnapper son fils lui ferait encore plus mal. Vous devez donner du crédit à cet homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'autant qu'il était un tueur, autant il était un putain de génie. Pour capturer le petit Giuseppe, il a demandé à 2 membres de la mafia de se déguiser en policiers et d'infiltrer la cachette où logeait Giuseppe. En arrivant sur place, les mafieux ont convaincu Giuseppe qu'il l'emmenait voir son père en garde à vue. Giuseppe les suivit innocemment sans savoir qu'il allait connaître sa perte. Mais comment Giovanni est-il arrivé ici? C'est une chose de tuer des gens ordinaires, peut-être des méchants, mais tuer un enfant? À quel point pouvez-vous être sombre et sinistre pour faire quelque chose comme ça? Eh bien, pour Giovanni, son rôle de tueur lui avait été assigné avant même sa naissance car son arrière-grand-père, son grand-père et même son père, Bernardo Brusca, faisaient partie du clan Corleonesi de la mafia sicilienne. Le père de Giovanni était le chef du quartier San Giuseppe Giatto du clan Corleonesi. Ayant grandi à San Giuseppe Giatto, une petite ville de Palerme en Italie, Giovanni Brusca était un simple chauffeur pour Totorina avant l'arrestation de son père en 1985. Après l'arrestation de son père et sa condamnation à la prison à vie pour de nombreux homicides, Giovanni a pris la place de son père pour devenir chef du district de San Giuseppe Giatto. Avoir autant de pouvoir dans le district avec autant d'hommes sous ses ordres a fait ressortir un côté de Giovanni que personne ne connaissait. Peut-être qu'il était possédé par un démon, peut-être qu'il a toujours eu un côté démoniaque. Nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, c'est que les choses que Giovanni avait faites n'étaient pas normales. Je ne pense pas qu'un homme normal puisse avoir le courage de faire de telles choses. Et je ne parle pas simplement de tirer sur les gens ou de leur briser le cou, non, ce n'est pas de cela dont je parle ici. Je parle de faire souffrir les gens jusqu'à la mort. Parfois, il leur brisait les os avec un marteau jusqu'à ce qu'ils meurent, d'autres fois, il utilisait des pinces pour leur arracher les oreilles, leurs ongles et les doigts jusqu'à ce qu'ils saignent à mort. Puis, lorsqu'ils mouraient, il coupait leur corps en morceaux et les rôtissait sur un grill ou les faisait fondre dans de l'acide pour ne laisser aucune trace. D'une victime à l'autre, Giovanni éliminait tous ceux pour qui on le sollicitait et pour venger la condamnation de son père et celle d'autres membres de la mafia, Totorina a ordonné à Giovanni Brusca d'assassiner le procureur anti-mafia Giovanni Falcone. C'est un meurtre qui a placé le nom de Giovanni Brusca en tête de liste des tueurs à gages les plus recherchés d'Italie.
Cependant, Giovanni Brusca n'a pas tué cet homme seul. Il a tué sa femme et ses 3 gardes du corps, le tout dans une folle explosion de voiture. Il a placé 13 fûts d'explosifs TNT et Semex sous une autoroute sur laquelle il s'attendait à ce que M. Falcone passe. Comme prévu, Giovanni Falcone et sa famille étaient sur le point de traverser la route balisée lorsque Brusca a fait sauter les explosifs, tuant instantanément tous ceux qui se trouvaient dans la voiture. C'était un tueur habile et Totorina a repéré son potentiel. Il est devenu le tueur à gages numéro 1 de la mafia, effectuant tous les meurtres très médiatisés pour le compte des patrons. Tout d'abord, il a tué un patron rival, Vincenzo Milazzo, et sa femme enceinte. Ensuite, il a joué un rôle actif dans l'assassinat d'Ignazio Salvio, un homme d'affaires puissant et un lien étroit entre la mafia et la politique. Enfin, et peut-être l'un de ses assassinats les plus odieux, il a tué 3 hommes qui conduisaient un type de véhicule spécifique comme celui que conduisait également sa cible. Il ne savait pas laquelle était exactement la cible, alors il s'est juste dit « Tu sais quoi, je vais tous les tuer ». Et il les a tous tués. Mais encore une fois, ce qu'il a fait au petit Giuseppe Di Matteo était quelque chose de bien au-delà de la normale. Après avoir capturé le fils de Santino Di Matteo, Giuseppe, le 23 novembre 1993, Giovanni Brusca a ordonné à ses hommes de l'emmener dans leur refuge où ils ont torturé la vie du petit Giuseppe. La police a découvert que Giuseppe était parti et en a informé Santino. Santino était désespéré de récupérer son fils et, un peu désespéré, il entra dans le ventre de la bête, San Giuseppe Giatto, pour négocier la libération de son fils avec Giovanni Brusca. Même Santino lui-même savait que Giovanni Brusca aurait pu le tuer sur le champ, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, Giovanni lui a dit que la seule façon pour lui de libérer son fils était de retirer sa déclaration sur l'assassinat de Giovanni Falcone et d'autres membres de la mafia. À ce stade, les mains de Santino étaient liées. D'un côté, il voulait sauver son fils. En revanche, revenir sur ses déclarations lui aurait valu une lourde peine de prison. Comme il ne parvenait pas à un accord, Giovanni a continué à torturer ce garçon de 12 ans. Et après 779 jours, le 11 janvier 1996, Giovanni a finalement ordonné à son frère, Vincenzo Chiodo, et à un autre membre de la mafia, Salvatore Monticciolo, d'étrangler Giuseppe Di Matteo à mort et faire fondre son corps dans l'acide. 779 jours, chers spectateurs. Il a torturé un garçon de 12 ans pendant 779 jours. Si ce n'était pas clair pour vous, cela devrait l'être maintenant que ce type était un psychopathe. Ce qui est fou, c'est que pendant qu'il retenait Giuseppe captif, il a ordonné le bombardement de divers sites touristiques en Sicile, causant plusieurs morts et bien d'autres blessés. Mais à mesure que la guerre entre la mafia et l'État se poursuivait, de plus en plus de membres de la mafia furent capturés et devinrent à leur tour des informateurs pour la police. Cela a donné à la police suffisamment de preuves pour prouver l'implication de Giovanni dans divers meurtres. Le ministère public a porté plainte contre Giovanni et, même s'il ne s'est manifestement pas présenté, il a été condamné à la prison à vie par contumace pour le meurtre de l'homme d'affaires politique Ignazio Salvo en 1992. En apprenant sa condamnation, Giovanni s'est immédiatement caché et, comme tout le monde l'avait prédit, il a lâchement retiré ses hommes de la guerre. Mais moins de 4 mois plus tard, il a finalement été retrouvé dans une cachette, en train de dîner avec sa petite amie, son fils et la famille de son frère le 20 mai 1996. Nous ne pouvons même pas raconter entièrement la joie qu'ont ressenti les policiers lorsque Brusca est finalement entré dans le commissariat. Ils étaient si heureux qu'ils ont même applaudi son arrivée. Giovanni, avec sa barbe débraillée, son jean sale et sa chemise blanche tachetée, se tenait là, menotté, impuissant. Il savait qu'une mort très horrible l'attendait, mais ce qu'il l'a fait ensuite a montré qu'il était bien plus intelligent que le système judiciaire lui-même. Après avoir avoué son implication dans le meurtre de plus de 200 personnes, il est devenu informateur de police. Pouvez-vous croire ça? Le même gars qui a tué le fils de Santino parce que Santino était un rat, était maintenant lui-même un putain de rat. Au début, la police n'a jamais voulu croire un mot de lui et a également vérifié que les premières informations qu'il leur avait fournies étaient fausses. Cependant, au cours des mois suivants, Giovanni a donné des informations assez solides sur la façon de capturer d'autres patrons de la mafia ainsi que des informations sur leur relation avec Totorina. Finalement, en 1997, Giovanni a été condamné à 30 ans de prison. Toujours en 1997, il a été condamné à 26 ans de prison supplémentaire pour l'assassinat du procureur anti-mafia, Giovanni Falcone. Et en 2009, il a été condamné à une deuxième peine à perpétuité pour un autre meurtre qu'il avait commis. Pas besoin de vous l'expliquer,
Mais je parie que vous pouvez constater par vous-même que ce type était destiné à pourrir en prison pour le reste de sa vie. Cependant, il ne l'a pas fait. En 2004, Giovanni a été autorisé à rendre visite à sa famille pendant une semaine après un intervalle de 45 jours, car il était un informateur de confiance du gouvernement. Finalement, sa peine a été réduite à 26 ans et le 31 mai 2021, Giovanni Brusca a été libéré de prison. Imaginez simplement les familles et les amis des 200 personnes tuées, le voyant marcher dans la rue en homme libre. Bien entendu, le gouvernement a reçu de vives réactions suite à sa libération, mais cela ne valait rien à ce stade. Il était sorti et il était libre. Il avait battu le gouvernement, le système judiciaire et déjoué tout le monde. Mais voici ma question pour vous. Pourquoi n'avez-vous pas déjà liké cette vidéo? Allez, donnez un coup de pouce, abonnez-vous à notre chaîne si vous avez apprécié cette vidéo et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la vraie question. Pensez-vous que Giovanni Brusca, qui au moment de la réalisation de cette vidéo a 65 ans, reviendrait à sa vie de crime? Ou pensez-vous qu'il restera dans les bons livres du gouvernement italien en évitant le crime? Je veux connaître votre opinion dans la section commentaires. Au revoir et à la prochaine. E até a próxima.